Un vaccin contient avant tout un ingrédient actif, un virus inactivé ou atténué ou un élément génétique de celui-ci. C'est cet ingrédient actif qui entraînera la production de molécules protectrices, des anticorps, qui entraîneront notre organisme à reconnaître le véritable virus dans le futur. Un vaccin contient aussi des sucres qui agissent comme conservateurs, des sels stabilisants, des lipides protecteurs et de l'eau. Les vaccins ont généralement une taille de l'ordre de 10 à 100 nanomètres, soit une taille comprise entre 0,1 et 0,01 millionième de mètre. Un vaccin ne peut donc pas intégrer une puce électronique et interagir avec un aimant, même très puissant. Parmi les vaccins contre le coronavirus accessibles en France, ceux des laboratoires Pfizer et Moderna utilisent la technique de l'ARN messager ou ARN-M. Ce principe est connu depuis plusieurs décennies et faisait déjà l'objet de nombreuses recherches et d'essais, notamment pour lutter contre des cancers et des anomalies génétiques. Un ARN messager est une copie opérationnelle d'un fragment d'ADN permettant la synthèse d'une protéine. Un ARN messager injecté directement dans une cellule est lu et transcrit en protéine avant d'être dégradé. Il n'est donc pas intégré à l'ADN de la cellule. Les vaccins à ARN messager actuellement autorisés contre le coronavirus contiennent ainsi des informations génétiques particulières sur la fabrication d'une protéine trouvée à la surface du coronavirus, la protéine Spike. Suite à la vaccination, les cellules de l'organisme fabriquent cette petite protéine qui sert à déclencher une réponse immunitaire. Notre organisme reconnaît plus tard le coronavirus grâce à la protéine Spike et le combat plus efficacement. Suite à un vaccin à ARN messager contre le coronavirus, les protéines Spike sont produites par nos cellules, ce qui entraîne la production d'anticorps nous aidant à lutter contre les infections futures. Le reste de l'ARN messager est ensuite rapidement dégradé et expulsé de l'organisme. Il n'y a donc pas de risque sur le long terme. En plus, la plupart des effets indésirables des vaccins surviennent peu de temps après la vaccination. L'expérience montre que les cas d'effets indésirables graves sont extrêmement rares et se manifestent essentiellement dans une période limitée à quelques mois après la vaccination. Et la surveillance sera de toute façon poursuivie. C'est ce qu'on appelle la pharmacovigilance. Rien ne sera donc laissé au hasard.